Définition du vecteur accélération. Comme il s'agit d'un vecteur, forcément un vecteur est égal à un vecteur. C'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce qui signifie que le dt étant un intervalle de temps très très faible, on pourrait dire que c'est le vecteur vitesse v2 moins vecteur vitesse v1 divisé par t2 moins t1 avec dt très faible. Un exemple, imaginons que le vecteur vitesse v2 vaille cette valeur, le vecteur vitesse v1 il est ici, et bien le vecteur vitesse v2 moins v1 c'est ce vecteur là moins celui-ci, moins v1, et voilà le vecteur d de v qui partirait d'ici, qui arriverait ici. Ça ce sera le vecteur de vitesse d de v. Donc on pourrait dire que le vecteur accélération est collinéaire au vecteur vitesse d de v, car dt est un nombre positif, donc collinéaire et de même sens. Bien, si le vecteur accélération est constant, je peux agrandir la valeur dt, puisque, évidemment, dans ce cas-là, j'aurai toujours la même valeur du vecteur accélération. Que je prenne un intervalle de temps dt faible ou un intervalle de temps dt grand, eh bien, il n'y a pas de problème. On aurait la même valeur. Donc, à ce moment-là, l'accélération est égale à la variation du vecteur vitesse sur la variation de temps, delta t étant plus grand à ce moment-là. Prenons cet exemple, et bien dans cet exemple-là, le vecteur accélération entre le point A et le point B, c'est tout simplement égal au vecteur vitesse VB moins le vecteur vitesse V1 sur l'intervalle de temps delta t. Ici, cet intervalle de temps étant l'intervalle de temps entre l'instant où l'objet se trouve au point B, moins l'instant où l'objet se trouve au point A, c'est-à-dire VB moins VA sur TB moins TA.